Qu'en est-il du judaïsme en regard du syncrétisme, prosélytisme et schisme? En syncrétisme, on se répète, toutes les religions d'une certaine manière sont des syncrétismes, des créations humaines à partir de ce qui a précédé en termes de croyances et de pratiques. Ça s'applique au judaïsme, évidemment. Le problème que nous avions vu avec l'hindouisme sur son ancienneté et les traces difficiles à trouver s'applique ici aussi au judaïsme. En plus, ce qu'on utilise pour parler de l'histoire des Juifs, comprendre d'où ils viennent, c'est surtout la Bible, qui est un texte religieux sans véritable valeur scientifique. On peut supposer que le judaïsme a pu emprunter, tout au long de son histoire, à des cultes polythéistes qu'elle a rencontrés, certaines croyances et pratiques. Donc oui, le judaïsme est un syncrétisme, mais on ne peut pas dire précisément de quoi. Prosélytisme. Alors, être prosélyte, on se rappelle, c'est chercher à convaincre, à convertir, à amener à soi. En gros, la distinction importante que nous avons faite entre religion ethnique et religion universelle va nous être utile pour parler de prosélytisme. Les religions ethniques ne sont normalement pas prosélytes. Le judaïsme, étant une religion ethnique, ne pratique donc pas le prosélytisme. On devient juif en naissant d'une mère juive. Les Juifs se considèrent comme le peuple élu. Il n'est pas possible de se convertir à cette religion. Par contre, certaines communautés juives libérales acceptent la conversion, mais la majorité des Juifs ne reconnaissent pas ces conversions. L'identité juive, c'est plus profond que la religion. L'histoire l'a démontré maintes fois, on est juif, même si on ne pratique ni ne croit pas. Pas de prosélytisme donc pour les Juifs. Contrairement à toutes les autres religions, il y a eu bien plus d'efforts pour cacher, simuler son appartenance que pour la montrer. Donc c'est un peu le contraire du prosélytisme, c'est-à-dire que les Juifs ont essayé de cacher leur identité. Vous avez des raisons évidentes. L'histoire de leur persécution explique ce fait. Schisme. Alors, encore une fois, un schisme, c'est une crise, une tension qui mène à une séparation, donc qui créera au moins une nouvelle entité. Toutes les religions ont vécu des schismes. L'histoire juive, c'est une succession de persécutions, de dispersions et de regroupements. À travers ce processus, sur plusieurs siècles, la population juive a été morcelée en petites communautés installées un peu partout sur la terre. On parle plus d'éclatement que de schisme pour le judaïsme. Ainsi, par exemple, dans une grande ville occidentale, New York, Montréal, Paris, ou encore en Israël, on retrouve des dizaines de communautés distinctes, tous des Juifs, mais qui cohabitent en vivant leur foi différemment. Par exemple, si on prend Montréal, il y a une communauté d'un peu plus de 100 000 Juifs, mais on retrouve 52 synagogues différentes. Donc, c'est très, très éclaté. Chacune de ces synagogues-là a une conception, un certain nombre de pratiques et de rites un petit peu différents liés à leur histoire. Et ça établit beaucoup, beaucoup de diversité à l'intérieur de la communauté. En somme, assurément, le judaïsme a vécu des schismes. Le plus important à retenir de cette religion, c'est qu'elle est morcelée, éclatée en de multiples sous-communautés.